Shabbat Shalom Vorach. Donc nous avançons dans le deuxième livre de la Torah, Shemot. Nous sommes sortis d'Égypte. Dieu nous a fait des grands miracles. Nous avons traversé la mer. Et on a même fait la guerre avec Amalek qui voulait nous refroidir pourvu qu'on ne reçoive pas la Torah. Et Baruch Hashem, nous arrivons à la paracha de Yitro, la paracha où le peuple d'Israël va recevoir la Torah. Yitro, c'était le beau-père de Moshe Rabbeinu, et quand il a vu tous ces miracles-là, Mashmoa Shama Uba, il a entendu des miracles, il est venu. Il y a des fois des situations dans la vie où on entend des choses extraordinaires, ça nous fait bien plaisir, mais on ne bouge pas. C'est comme l'histoire du Rabbi Rachab, Rabbi Shalom Dober, le 5e Rabbi de Lubavitch, qui se trouvait à la gare, et il y a eu tout le sifflement du train, tout ce qu'il fallait. Et quand la locomotive est partie, le train est resté en gare. On avait oublié d'attacher les wagons. De la même manière, quand on entend quelque chose, mashmoa ou bas, il a entendu, il est venu. On avait aussi cette qualité chez Moshe Rabbeinu déjà avant, que c'est marqué, il a vu le buisson ardent qui brûlait sans se consumer. Et le texte dit que quand il a vu, il est venu. C'est-à-dire, c'est pas tu vois quelque chose d'extraordinaire, tu es ébloui, non. Il faut prendre de ça un travail pour aller de l'avant. Et donc lui, Yitro, il avait fait toutes les idoles du monde, il avait tout essayé. Il a vu que c'était un vide, qu'il y avait quelque chose qui était au-dessus de ça. Hein. C'était donc la Torah, l'unité de Dieu. Et c'était le secret du monde, c'était comment le monde est venu, comment il est venu, comment l'explication. Comme nos sages nous disent que quand quelqu'un va créer une machine, la chose importante de cette machine, c'est de donner le mode d'emploi à tous ceux qui doivent l'utiliser. La plus belle machine du monde, c'est le monde lui-même. Et quel est le mode d'emploi de cette machine? Ça, c'est la Torah. Grâce à la Torah, hein, on peut savoir comment utiliser le monde. Et donc, Moshe Rabbeinu, les Juifs sont arrivés le 1er Sivan à Har Sinaï, se sont reposés. Le 2 Sivan, Moshe Rabbeinu est monté dans le ciel et Akadosh Baruch Hu lui a dit, va préparer mon peuple au don de la Torah, dis-leur qu'ils sont Am Segula, vous êtes des trésors. D'abord, Dieu a mis en valeur la qualité du peuple d'Israël. Parce qu'en réalité, la qualité du peuple d'Israël est au-dessus de la Torah. La Torah, c'est comment ils vont se diriger, mais le Etzem, l'essence même dans leur Neshama, c'est une seule chose avec Dieu. Et dis-leur que maintenant je vais leur donner la Torah avec ça. Alors il est venu voir les anciens, ils ont dit, tout ce que Dieu a dit, nous ferons. On voit qu'après, quand Dieu va donner la Torah, il y a eu des éclairs, il y a eu des tonnerres, et les bénis d'Israël, ils ont fait un pas en arrière. Ils ne voulaient plus recevoir la Torah. Alors, le verset dit, ils étaient sous la montagne, la Gemara dit, que Dieu a pris la montagne, il l'a mis au-dessus des bénis d'Israël, il a dit, ou bien vous prenez la Torah tout de suite, ou vous êtes enterrés là-bas. Alors, Tosot demande la question, il dit, puisque les enfants d'Israël ont accepté la Torah, Naaseh, nous allons faire la Torah. Pourquoi Dieu a été par la suite obligé de mettre la montagne au-dessus des Juifs? Et alors, les Tosafot répondent qu'en réalité, quand les Israël ils ont vu les éclairs, et quand ils ont entendu les tonnerres terribles, ils ont fait un pas en arrière, ils ont eu peur. C'est ça la Torah que non, on ne savait pas que c'était tellement sérieux, tellement grave. Alors, ils ont fait une marche arrière. Ah, c'est pour ça que Dieu est obligé de prendre la montagne. C'est la réponse que tous se disent.
Alors maintenant, Rabbeinu Yocham, j'ai entendu d'un grand Rav, c'était Rav Israël de Sarcelles, à la Vacham, qui disait, au nom de Rabbeinu Yocham, qui demandait la question, pourquoi Dieu a fait peur aux Juifs, qu'ils ne fassent pas d'éclairs, qu'ils ne fassent pas de tonnerre, et les Juifs auraient accepté. Ils avaient déjà dit oui, tout serait bien passé, dans les chansons, dans la... Et il répond qu'en réalité, ce n'était pas possible. Parce que la Torah, c'est du feu. La Torah, ça fait trembler le monde. Tout le monde a tremblé quand on a reçu la Torah. On ne pouvait pas la donner autrement. C'est comme cette personne qui parlait toujours avec les mains, on lui a attaché les mains, on ne lui dit pas, elle a dit je ne peux plus parler. Parce que c'est une seule chose. D'ailleurs, le Rabbi explique dans la Sikha qu'à propos du Matan Torah, c'est marqué que c'était Kol Gadol, une grande voix. Ça, je dis, qu'est-ce qu'elle avait de grand, de spécial? Une forte voix là, c'est déjà marqué une voix chazaka. Normalement, on ne dit pas Kol Gadol, on dit Kol Chazak, une voix forte. Kol Gadol, c'est grand. Donc quoi, elle est grande? Alors nos sages nous disent qu'elle n'avait pas d'écho. Voilà l'explication que nos sages nous disent dans le Talmud. Donc le Rabbi demande en quoi le fait qu'elle n'avait pas d'écho, elle était grande. Au contraire, le fait qu'elle n'avait pas d'écho, ça diminue dans la voix. Quand il y a un écho, ça grandit plus loin. Et le Rabbi explique d'une manière très jolie qu'en réalité, la parole de la Torah, c'est quoi un écho? C'est quand la voix s'arrête sur une montagne, sur une façade, et après elle est rejetée. Mais la parole de Dieu, elle ne pouvait pas être arrêtée. Elle a transpercé le monde. Elle a transpercé d'un bout à l'autre, d'un bout du monde à l'autre bout. C'est ça qu'elle était grande. Elle est rentrée de partout. Et ça, c'est pour dire que dans n'importe quel endroit on se trouve dans le monde, il y a la parole de Dieu. Et on peut faire la parole de Dieu. On peut se trouver en Thaïlande, on peut se trouver en Chine, on peut se trouver dans tous les pays du monde. On trouvera un endroit où les Juifs font la prière, un Beth Chabad. On trouvera cette chaleur-là, on pourra passer un Shabbat. Pourquoi? Parce que toute la terre, elle a été sanctifiée. Et quand nous, on fait une mitzvah, on attache notre corps avec Dieu dans une mitzvah, on transcende le monde entier. Et ça, c'est l'enseignement de Matan Torah. Vous et la Torah, vous n'êtes qu'une seule chose. D'ailleurs, Dieu n'a pas voulu écrire les 10 commandements, Dieu il a voulu les graver. Ça veut dire graver, c'est enlever de la pierre. Et la pierre elle-même, elle représente ce que je veux dire. Ça veut dire que nous, à Kadosh Baruch Hu, ne faisons qu'une seule chose. Et nous allons le dévoiler ce Shabbat, le 22 Shvat, qui est la commémoration de l'élévation de l'âme de la femme du Rabbi de Lubavitch, la rabbinite Chaya Mushka. Que dans un couple, le mari et la femme, c'est une seule chose. Et ça fait une seule entité. Le peuple Israël et Akadosh Baruch Hu, c'est une seule chose. Et ça va se dévoiler dans ce grand Shabbat Yitro, Shabbat Shalom Uvorach. À bientôt. Shalom.